Nous sommes dans le 12e arrondissement de Paris, point de départ de notre découverte de la Petite Ceinture. Cette ligne de train désaffectée nous transmet un sentiment d'évasion et éveille notre curiosité. C'est à la Villa du Bel-Air que nous rencontrons Jean-Nicolas Lehec, un passionné de la Petite Ceinture. Donc bonjour, je m'appelle Jean-Nicolas Lehec, je suis photographe et secrétaire adjoint de l'association Sauvegarde de Petite Ceinture. Donc son but en fait c'est de préserver la Petite Ceinture en tant que voie ferrée. Donc déjà premièrement il y a une mission de valorisation et surtout faire en sorte que la Petite Ceinture reste unie, vraiment formant un tout cohérent avec la voie ferrée sur laquelle justement nous nous trouvons. C'est que la Petite Ceinture a été décidée par Napoléon III en 1851 et la construction a débuté en 1852 pour une inauguration partie ouest et partie nord et est à partir de 1854. Donc au départ il s'agissait essentiellement d'un trafic de marchandises et ensuite le trafic voyageurs est venu par la suite. Le trafic croît rapidement justement à la fin du 19e siècle et jusqu'aux environs des années 1900. Mais très vite, la concurrence du métropolitain, qui a été inauguré à partir de juillet 1900, se fait clairement sentir. Finalement, justement, en 1994, le dernier train de marchandises passe sur la Petite Ceinture en reliant justement la gare du Nord à la gare de Lyon. Et après cela, la Petite Ceinture devient silencieuse. Entre 1994 et maintenant, justement, elle est devenue un terrain de jeu assez prisé par justement les photographes notamment et tout ce qui est le milieu du street art. Déjà pour graffer sur la Petite Ceinture, il fallait connaître, il fallait y aller, il fallait y entrer. Donc ça avait quand même, ce que je vous disais tout à l'heure, un aspect assez exclusif. Alors que là, du coup, en fait, c'est un peu le tout un chacun qui va se promener en dilettante sur la Petite Ceinture. C'est un sujet photographique qui est vraiment sans fin, qui évolue tout le temps, au fil des saisons, au fil justement des explorations. On se rend compte vraiment à quel point c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et que je n'ai pas fini d'explorer. Et moi ce que j'aime sur la Petite Ceinture, déjà bon, c'est un endroit qui est très différent parce qu'isolé, assez reculé du monde, là on n'a pas du tout les bruits de la ville, on n'a pas du tout l'impression d'être au cœur de la ville. Les fluctuations des municipalités pourraient justement remettre en cause les projets de jardins qu'il pourrait y avoir sur la Petite Ceinture et la SNCF pourrait très bien décider justement de vendre ces terrains-là aux promoteurs immobiliers en faisant une grosse opération de spéculation immobilière. Ce qui c'est complètement à éviter parce que du coup là clairement l'avenir ferroviaire de la Petite Ceinture on n'en parlerait plus. Et c'est ça qui pour nous est vraiment le plus important et que je tenais à vous communiquer aujourd'hui. Outre son aspect ferroviaire, la Petite Ceinture a vu son statut de lieu abandonné évoluer en un espace de création sans limite et procure des moments d'évasion. On peut alors admirer le long des rails une multitude de fresques urbaines qui laissent un héritage de leur passage sur ce lieu insolite. Entre enjeux économiques ou environnementaux, la question de l'avenir de la Petite Ceinture reste sans réponse.